Bonjour! Donc alors aujourd'hui ça va être une vidéo un petit peu spéciale puisque ça va être un unboxing. On va découvrir ensemble ce que contient la box Green Moo. Donc désolée si je prononce pas très bien le nom de la box et le nom du site. Voilà, on va découvrir un petit peu ensemble ce qu'elle contient. Je sais pas du tout, j'ai pas du tout suivi sur les réseaux sociaux ce qu'elle pouvait contenir, donc ce sera la surprise. Juste avant qu'on la découvre ensemble, je voulais refaire un petit peu un aparté sur ce que je pense des box de manière générale. Donc il y a plusieurs années, j'ai écrit un article sur mon blog sur le sujet, sur le phénomène des box qui a explosé, d'ailleurs ça continue encore maintenant, où l'idée de départ elle est plutôt sympa puisque on fait découvrir à moindre coût des produits avant éventuellement donc de les acheter et de devenir voilà, fidèle à tel ou tel produit. Donc c'est vrai que l'idée de base est sympa. Après, pour moi, il y a eu l'effet pervers de la surconsommation que ça pouvait engendrer, puisque du coup, on s'abonnait à une box sur plusieurs mois. Et si ce sont des box beauté notamment, bah fatalité, en tout cas, on se retrouvait avec souvent les mêmes produits qui revenaient, des produits pour le visage, le corps, etc. Et c'est vrai que souvent, enfin, je trouve ça compliqué de passer tous les produits dans un laps de temps normal, on va dire, puisque du coup, comme on a des box qui reviennent chaque mois, forcément le nombre de produits augmente. Et donc du coup, voilà, pour moi, il y avait l'effet surconsommation qui n'était pas génial. Et sous couvert de nous faire des économies, bah en fait, c'était pas si économique que ça, dans le sens où de toute façon, comme on était fidélisé, tous les mois, on recevait des box, donc au final, ça faisait quand même un petit budget. Donc voilà, donc j'avais écrit un article sur le sujet, sur les dérives, on va dire, voilà, de ce que peuvent occasionner ces box. Donc comme je le dis dans mon article, je trouve que de temps en temps ça peut être vraiment sympa. Moi voilà, de temps en temps j'aime bien. Après, quand je m'achète des box ou quand on m'offre des box, voilà, on fait attention à plusieurs critères qui sont importants pour moi, à savoir donc l'aspect écologique, donc notamment la limitation des déchets. Il va y avoir également l'aspect des qualités des produits, donc l'éthique derrière, qu'est-ce qui se cache derrière la marque, etc. Et donc bio, hein, voilà aussi c'est important pour moi. Et aussi il va y avoir l'aspect vegan maintenant, donc qui est venu se rajouter dans les critères donc, des box. Donc voilà un petit peu. Je vous mettrai donc en lien dans barre d'infos donc le lien vers l'article que j'avais écrit, et notamment vous verrez que dedans je mets deux petites astuces pour éventuellement que les box ne deviennent, voilà, au lieu que le placard déborde de produits, qu'on ne sait pas trop quoi en faire au final, qu'on puisse voilà, soit faire des vides vanity, voilà, donc comme ça permet de vendre les produits, donc de se refaire un petit peu de sous et voilà, de permettre à d'autres personnes de se les acheter à moindre coût du coup. Et également tout simplement de les offrir peut-être à des amis, la famille, pour des anniversaires, Noël, voilà, pareil, ça évite que du coup les produits périment tranquillement dans le placard, parce que comme on en a trop, on les utilise pas. Donc voilà du coup un petit peu donc l'introduction que je voulais faire de ce point de vue là. Allez, donc maintenant que je vous ai dit un petit peu tout ça, on va découvrir ce qui se cache dans cette box. Allez, c'est parti. Alors donc je viens de l'ouvrir, voilà, hop. Alors donc il y a déjà une petite carte. It's the most wonderful time of the year. Voilà. Alors derrière on a la box beauté écologique, éthique et vegan. Nous vous souhaitons de belles découvertes avec notre box. Toutes les informations utiles concernant les produits de la box se trouvent sur le site. Voilà, donc ça déjà c'est cool, ça évite du coup d'avoir trop de papier qui vont expliquer les produits. Autant aller sur le site, voilà, on a tous internet, donc il n'y a pas de souci. Alors après, donc voilà, donc c'est très joli. Hop, une petite déco toute simple. Alors, on va ouvrir ça. Là, je le pose par terre parce que sinon, je vais faire, ça va être catastrophique. Alors, donc déjà, il y a une éponge konjac, donc ça c'est cool. J'en avais plus, la mienne était usée. Donc ça c'est top. Après, j'ai quoi? J'ai un fard. Alors, j'adore cette marque. C'est vrai que je me maquille pas non plus beaucoup, mais enfin je mets pas beaucoup de produits, mais cette marque je sais que je l'aime beaucoup. Sticky Toffee. Voilà. Ça doit être un fond de teint, je suppose. Ou ah non, non ça doit être un enlumineur, un fard à paupières. Donc voilà, hein, je suis très très forte comme vous voyez. Voilà.
Oui, c'est ça, c'est un fard à paupières. Hop. Alors ensuite, à la Ragnarok huile pour barbe. Donc ça doit être un petit prospectus. Donc ça, ce sera plus, c'est plus pour mon chéri. Mais effectivement, je connais cette marque. Et c'est vrai que pour les hommes donc, qui ont de la barbe, il paraît qu'elle est vraiment très très bien. Donc si vous ne connaissez pas, je pense que vous pouvez tester, ça devrait être vraiment pas mal. Alors après, qu'est-ce qu'il y a? Alors, gommage de corps, sel et beurre de karité, orange douce. Voilà. Hop. Alors, est-ce que ça sent bon, cette histoire? Ah oui, et donc. Ah oui, ça sent bien l'orange, là, il n'y a pas de doute. Alors ça va être vraiment agréable. Précaution d'emploi déconseillée aux femmes enceintes ou allaitantes. Bon bah ça tombe bien, je suis ni l'une ni l'autre. Donc cool. Un petit gommage pour le corps. Après, Christmas Tea, l'incontournable classique des fins d'année. Le Christmas Tea est un thé noir agrémenté de zeste de citron, d'orange, de clous de girofle, pétales de rose, cannelle, morceaux d'amande, de vanille et de cardamome. Il participe autant à l'ambiance festive pour le parfum que dégage la théière que par ses saveurs. Le thé de Noël est disponible de octobre à janvier, blablabla. Et après, on a les comment l'utiliser. Cool. Je sais pas si vous voyez. Voilà. Il doit sentir très bon, parce qu'avec toutes les épices qu'il y a dedans. Alors, ça dit quoi? Oh là là, oui. Ah, ça sent bien Noël, il n'y a pas de doute. Il va falloir que je le goûte. J'adore l'été, donc ça tombe très très bien. Ça, c'est chouette. Alors après, ah bah voilà. Donc la petite huile... ça fait pas très bien le point, désolée. Bon, donc voilà, bah écoutez, ça va être l'occasion pour mon chéri de tester. Ou alors pour mon papa, parce que mon papa, c'est vrai qu'il a la barbe. Donc peut-être que je vais lui envoyer. Voilà, comme ça il pourra tester. Et après, donc, alors, body lotion. Donc, voilà. Je suis vraiment pas bien bonne pour faire le point. Désolée. Voilà. Donc, bah, ça, c'est cool. C'est vrai que j'en ai pas. J'en mets très très peu de crème pour le corps. Parce que c'est vrai que généralement, je fais le brossage à sec. Et après, je mets un petit peu d'huile ou de beurre de karité et ça suffit. Donc, c'est vrai que je n'utilise pas trop ce genre de produit. Donc, bon, bah, ça va être l'occasion de découvrir. En tout cas, je sais que j'ai jamais utilisé cette marque. C'est Urtekram, si je prononce bien, encore une fois pareil. Qui a pareil de très bons retours. Donc ça va être cool d'essayer et de voir un petit peu ce que ça donne. Parce que c'est vrai que j'ai quand même un peu une peau de croco. Alors même si le brossage à sec m'aide bien, c'est vrai que c'est quand même pas non plus toujours génial. Donc voilà, ça va être parfait pour cet hiver et pour me chouchouter, prendre un petit peu soin de moi. Est-ce que... Ah. Elles sont pareilles. Elles sont très bonnes. Alors pas trop... Elle est parfumée juste ce qu'il faut. Moi, j'aime pas trop les produits pour le corps qui sentent très très fort personnellement. Voilà. Donc là, c'est juste, c'est très subtil. C'est voilà, c'est tout ce que j'aime. Elle pénètre très bien, en tout cas là pour ce que le tout petit peu que j'ai mis sur mon bras. Donc cool. Voilà, s'il n'y a pas l'effet gras, parce qu'alors après, je supporte pas les peu de crème que j'ai utilisées où ça pénètre pas tout de suite. Après, il faut s'habiller et ça colle. Enfin bref, voilà. Donc là. Ça a l'air de pénétrer tout de suite, donc ça c'est cool. Voilà, donc je crois que... Ah, il y a encore un petit truc de caché. C'est un vernis de la marque Boho. Oui, très joli rouge. Donc bon, c'est pareil, je mets pas beaucoup de vernis, mais de temps en temps, j'aime bien. Oui, il a l'air très joli. Mais ça va être parfait pour cet hiver. Donc voilà, cool. Très joli en plus le packaging, j'aime bien le petit
Je sais pas si c'est du bois, si j'ai l'impression. Donc top. Ça c'est bien. Alors, je crois que c'est tout. Oui. Bon ben voilà, super. Voilà, je vais pouvoir recycler, j'adore. Donc voilà du coup pour ce unboxing. Ah, je vois que Canaille fait sa curieuse. Donc bah voilà donc pour la découverte de cette box, donc je suis super contente. Voilà, il n'y a pas trop d'emballage, donc c'est tout ce que j'aime. Voilà, c'est des produits qui vont m'être utiles, donc c'est cool. Voilà, j'espère que ça vous a plu. C'est la première que je fais, donc pareil, je découvre un petit peu les process. Vous voyez que je ne suis pas encore une grande spécialiste pour faire le point, pour que vous puissiez voir les produits, donc je suis désolée. J'essaierai de m'améliorer pour les prochaines vidéos de ce type-là. Et je vous dis à bientôt. Salut!